La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, c'est sa grand-mère et son grand-père qui ont traversé des moments vraiment attaques aériennes et attaques mystiques. Voilà le chef du village. Franchement, il battait sa femme, frappait toujours sa femme. Arrivé un moment, la femme vraiment ne voulait plus que son mari lui donne des coups de poing à chaque fois devant les enfants et les petits-enfants. Donc, elle a décidé franchement de dire à son mari que non, moi je suis fatigué que tu me frappes à chaque fois. Et voilà comment le monsieur en question essaie de lancer missile mystique sur sa propre femme. Parce que sa femme l'a désobéi. Sa femme lui a dit non, que nous, arrête de me porter les mains devant les petits-enfants, devant mes enfants. Et voilà comment c'est tourné au vinaigre. Ma famille, dans la vie, quand vous voyez, je ne peux pas critiquer quelqu'un, mais quand vous voyez quelqu'un qui est assis et on lui respecte là, regardez très bien aussi, sa femme aussi là, elle n'est pas simple. Quand vous voyez une femme aussi, derrière une femme, cache un grand homme. Derrière un grand homme, cache une grande femme de valeur. C'est comme ça, vice-versa, c'est comme ça la vie est. Donc, franchement, le monsieur a sa propre femme. Les missiles que le monsieur a lancés sur sa femme, voilà comment ça a rebondi sur lui. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà l'histoire, comment ça s'est passé précisément au Nigeria. Allez, là, 2 jours, c'est Nigeria qui cartonne. C'est Nigeria qui cartonne. Je sais qu'après, la Côte d'Ivoire va prendre le relais. Après Côte d'Ivoire, Cameroun va prendre le relais. Il dit, on est dedans. Gabon, il ne voit plus Gabon. Hein. Gabon, vous êtes parti où? Gabon, où vous êtes? Congolais, où vous êtes? C'est vous qui pimentez la fin même. Elle est Cameroun aussi, vous êtes efficace. Ivoirien aussi, sans oublier. Ah oui? Et Nagate, wow, climatisé, wow, congélateur, wow. Sénégal aussi. Et voilà comment l'histoire. Le chef en question, vous savez très bien que à l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas tellement de dire oui, c'est l'argent, non, c'était les bétails. C'est-à-dire quand tu as les moutons, quand tu as les bœufs chez toi, oui, on dit oui, telle personne, tu as l'héritage. On peut te donner les filles même qui est vierge, on dit tiens, c'est ta femme. Tu vas leur donner au moins quelques bœufs et ils vont prendre ça pour élever. Donc c'était comme ça. Le vieux en question, où n'était pas encore le chef, c'était quand même son père et c'est lui qui suivait les bétails de son père, tout ça là. Donc quand son père était malade, voilà comment il y a une famille aussi, voisin qui est venu dire, ah, voici notre fille, tu peux la marier. Bon, vu que lui, il aimait vraiment la fille en question, elle était jolie, il a accepté. Et vraiment, tout a commencé à aller ensemble. Vu que c'est lui qui suivait et puis c'est lui qui était l'héritier aussi, le père meurt. Lorsque le père meurt, c'est lui qui prend le pouvoir. Et voilà comment les choses ont commencé à aller. C'est lui qui donnait les ordres. Quand il y a des petits trucs, c'est lui qui est là pour résoudre les problèmes, etc., etc. Tout se passait bien, vraiment, tout allait bien. Voilà comment les choses vont se passer au vinaigre. Le monsieur en question, à chaque fois, c'est lui qui battait sa femme. À chaque fois, c'est lui qui frappait sa femme. À chaque fois, quand sa femme fait erreur seulement, et petit truc, sa mère sort en même temps, il frappe sa femme. À chaque fois, sa femme lui disait, quand tu fais ça, il faut réfléchir aux enfants. Quand tu fais ça, il faut quand même, parce que ce que tu es en train de faire devant les enfants, devant les petits-enfants, tu es en train de monter, tu es en train de faire des choses, et puis tu es un chef. Il lui s'en fout d'affaire de chef. Quand une femme est impolie, on doit la respecter. Il y a une manière de corriger une femme. Regarde ton titre d'abord, regarde tes grades d'abord, avant de dire non que toi tu t'en fous. Parce que le problème est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que oui, je vais la frapper, ça va changer. Non. Excusez-moi. Je vais la frapper. Donc à chaque fois, c'était comme ça. La femme lui disait,
J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, une femme qui ne parle pas, qui regarde, quand tu lui fais quelque chose, elle te regarde. Elle te regarde. Elle dit, mon frère, il ne faut jamais, tu as dit non que oui, c'est fini, hein, cette femme-là. Cette femme-là, oh, c'est fini, elle ne peut rien créer quelque chose. Parce que tu n'as pas encore touché son orgueil. Tu n'as pas encore touché où tu ne dois pas toucher. C'est quand tu vas toucher que tu vas lire l'heure pour ça. À chaque fois, sa femme lui disait, ce que tu es en train de faire là, moi, ça ne me plaît pas. Le monsieur, il battait sa femme. Il battait sa femme, il battait sa femme. Voilà un jour, la femme décide de dire non, trop c'est trop. À chaque fois devant les enfants, du oui ou de non, j'ai raison ou tu n'as pas raison, mais tu vas faire quelque chose qui va vraiment me blesser. Il dit, oh, moi, il m'en fout. Une femme, je vous dis, une femme n'a jamais raison devant un homme. Qui a dit ça? Bon, ça, c'était à leur temps. Mais de notre jour, là, quand une femme a raison, il faut lui donner sa raison. Moi, il dit toujours, quand une femme a sa raison, il faut lui donner. Quand un homme a sa raison, toi, la femme, tu dois lui donner. C'est comme ça se passe. Mais elle, là, lui, c'était pas comme ça. La femme lui donnait ce qu'on appelle la valeur de l'homme. Le monsieur, Au fur et à mesure, la femme disait, il faut arrêter, il faut arrêter. Voilà comment le monsieur décide maintenant de lancer des missiles aériens, artériels et ras de terre. Et voilà le jour où il décida de lancer missiles. La femme en question, elle aussi, elle n'est pas simple aussi. Ah, on ne sait jamais. Voilà comment la femme aussi, parce que ses parents aussi l'ont lavé. C'est-à-dire les parents de la fille aussi, c'est pas simple aussi, ils ont lavé parce que, où la place, parce que tout le monde savait que si le chef n'est pas là, c'est son fils, ça t'allait pas trop. Et puis ils sont venus donner leur fille, c'est-à-dire aussi, eux doivent préparer les filles. Parce que quand ton mari est roi, quand ton mari est prince, dis-toi que toi, la femme, tu es beaucoup attaqué aussi. C'est par la femme on passe pour avoir le mari. Donc les parents aussi l'ont lavé. Mais où le monsieur, par sa colère, il dit non, il doit lancer bombe sur ma femme, elle aussi. Voilà comment elle aussi, elle est quittée à quelque part, d'une part bizarre là. Et voilà, on dit il y avait forêt sacrée. Je ne sais pas où elle partait. Et voilà comment elle rentre dans la forêt. On ne sait même pas, elle a fait des jours là-bas. Ou des jours qu'elle a fait, ils l'ont cherché ici. Jusqu'à il y a d'autres mecs qui sont allés dans son village, on dit on ne l'a pas vue. Qu'elle était dans la forêt. Elle était dans la forêt. Et voilà comment, les jours qui passent, les génies de là-bas les génies de là-bas l'ont préparé bien propre. Les génies de là-bas lui ont donné des ceintures. Pas pour dire vraies ceintures que nous on attache sur nos pantalons. Hein. Non. Les ceintures, je peux dire mystiques. Ça veut dire si tu as fait erreur, tu tentes là, c'est toi qui restes. Donc elle est sortie dans la forêt. Elle est venue, son mari lui a demandé, mais où toi tu es quitté? Durant combien de jours? Je suis allé voir tes parents, j'ai envoyé des gens là-bas. Tes parents disent non, tu n'étais pas là. Où tu es quitté? Tu m'as trompé. Elle dit non, je ne t'ai pas trompé. Laisse-moi d'abord. Non, tu m'as trompé. C'est ça, on appelle une femme indigne. Une femme, tu ne connais pas sa valeur. Lui-même, il guettait la femme. Lui-même, sa propre femme. Vous voyez comment il déclenche missile, il fait comme ça, mystiquement, il met vent. Il dit, on dit missile à faire ressort. Vent. Bon, ça, il dit, ça se bloque. Ah, le monsieur ne comprend pas. Voilà, ils sont allés dormir. La femme a demandé pardon, mais elle n'a pas dit où elle était rentrée. Ils sont allés dormir. Le monsieur fait tout son possible. Ça ne rentre pas. Le monsieur fait tout son possible. Ça ne rentre pas. Mais, vu que ça ne rentre pas, là, il demande à sa femme, mais où toi tu es quitté? Puis sa femme dit non que oui, je sais pas. Pourquoi tu me demandes ça? Non, où tu es quitté? Puis vraiment, tu es autre chose. Sa femme dit, ce que tu es en train de faire là, je sais. Je sais. Tu voulais me lancer un sort. Tu voulais me lancer tes trucs pour que je puisse vraiment quitter 6-7 terre. Mais allez là où tu es là, tu as essayé plusieurs fois. Ça ne marche pas que tu es venu me demander, j'ai fait quoi?
Et je suis rentré où? On dit, depuis ce jour-là, le monsieur a eu honte de toute sa vie. Le monsieur a eu honte de toute sa vie. Mais la femme dit quoi? J'ai fait des enfants. Et mes petits-enfants sont là. Je vais quitter la famille. Mes petits-enfants là. C'est qui va venir à la maison. Comment elle va traiter mes petits-enfants? Comment elle va traiter aussi mes enfants? Même malgré s'ils sont grands. Mais quand même, il y a une manière. Tes enfants n'ont qu'à être grands. Mais si tu n'es pas là, c'est qui va venir se marier avec vos papas là. Si elle a mangé le cerveau de vos papas là, c'est fini comme ça pour vous. C'est fini. Elle va faire que non, vos papas vont vous détester de A à Z. Pour rien comme ça. Vos papas vont vous détester pour rien. Il va vous dire des paroles négatives. Il va vous dire des choses. Oh, ce n'est pas de sa faute. C'est ce qui est devant. C'est ce qui est venu même. C'est elle qui a mangé son cerveau. Donc, cette dame-là, elle a dit non que oui. Cette maman-là a dit, elle va rester dans cette famille-là. Protection qu'elle a là, elle va rester dedans. Elle ne va même pas bouger. Elle ne va pas laisser ses enfants ni ses petits-enfants. Et voilà comment. C'est-à-dire aujourd'hui même, si les génies ne l'ont pas aidé, si son mari lançait missile, si elle mourait là, ils allaient dire, oh, elle est décédée, elle est ceci. Déjà, son mari même assis, c'est lui qui avait lancé ce sort-là. Vous voyez de nos jours comment le monde est si méchant, comment le monde est si cruel. Oui, comment le monde est si méchant et comment le monde est si cruel. On peut faire ça. Toi-même, ta propre femme, même si elle t'a fait quelque chose de méchant, même si elle a fait quelque chose de méchant, c'est pas pour cela que oui, tu vas lui créer des problèmes ou soit tu veux éliminer la femme en question. Ça va te donner quoi? Ça va te porter quoi? Ça va te donner quoi? Ça va te porter quoi dans tout ça? Réfléchissez très bien, s'il vous plaît. Réfléchissez très bien, s'il vous plaît. Ah oui. Voici une autre histoire même que j'aimerais vraiment dire aussi, même chose comme ça. Il y avait un monsieur qui s'est marié avec sa femme, mais lui ne savait pas. Et puis, mariage, mais c'est comment même? On dit à l'époque même, les hommes ne souffraient pas trop. Où on dit non que oui, il faut payer, il faut donner, on va aller au restaurant, on va aller faire shopping, on va faire ceci de nos jours là. Avant, ce n'était pas comme ça. Shopping, qui connaît la route de shopping? On dit de là à là, on va faire en même temps rapidement, on est mari et femme. Voilà un monsieur, on lui a donné une femme. Évitez, vous qui voulez rester à la maison, que vos parents n'ont qu'à vous donner des femmes là, faites attention. Parce que vous ne savez pas à qui on vient vous donner des... C'est-à-dire des filles là, vous ne connaissez pas où elles sont quittées. Car la fille même qu'on lui a donné, la fille là, c'était une sorcière. Les parents ont tenté lui-même de le dire, de le douf, mais ils n'arrivaient pas. Ils ont passé par une fille que ses parents lui ont donnée pour dire, voici ta femme, t'es là, c'est celle-là, nous on veut, elle est jolie. Si vous voyez que vos parents refusent, une fois, votre femme que vous venez présenter, vos copines que vous venez présenter, vos parents refusent 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et toi-même, tu es là, tu es fatigué, tu dis, non, bon d'accord, choisissez une femme pour moi, vous allez me donner. Cette femme qu'ils vont choisir là, c'est pour te déstabiliser. C'est parce que tes parents ont tout fait. Ils n'ont pas pu. Ils ont tout fait de te déstabiliser, de te créer des problèmes. Mais ils n'ont pas pu. C'est pour cela qu'ils ont tout fait pour que toi-même, tu leur donnes l'accord maintenant, la serre, pour qu'ils puissent t'envoyer une femme qui va te démolir. Et le monsieur, c'est comme ça. Ses parents ont tout fait. La femme, la jeune fille qui est venue, il aimait la jeune fille. Dans sa vie, il dit non que les parents ont fait bon choix. Regarde, ce n'était pas bon choix. C'était choix, mais des poissons qui étaient là. La fille est venue dans sa vie, elle a commencé à bloquer tous ces trucs. Elle a commencé à bloquer tous ces trucs. Le monsieur, c'est quand il allait remuer les mamites et les casseroles et la forêt. C'est là-bas on lui a dit, papa Okechi a dit non que non. Le problème vient de ton vrai problème même vient de ta famille. Ton père et ta mère qui ont créé tous ces zizanies-là. La femme qu'ils t'ont envoyée là, elle est sorcière. Elle est en complicité avec tes parents. Tes parents ont tenté de te nuire, de te déstabiliser. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. C'est pour cela quand tu leur montrais, tu leur présentais une femme, tes parents refusaient parce qu'ils voulaient tout à tout prix pour t'envoyer une femme, tu es de leur monde. Et voici maintenant, ils t'ont eu. Ils t'ont eu là. Le monsieur a dit non que pour faire ce genre de choses,
franchement, le combat va être rude. Mais quand il va faire ça là, il y a des gens qui vont mourir. On dit, c'est ton père ou c'est ta mère ou soit qui veut. Il dit non, où il est là. Mais les trois messieurs, il peut mourir même là. Lui, il est capable de faire ça. Et voilà comment le papa Okechi a fait ce qu'il pouvait faire. C'est sa mère qui est décédée d'abord, sa mère. Après la mère, vient le père. Après le père, maintenant, la femme en question. Avant de mourir, c'est elle qui a témoigné. Que je suis venu en mission, c'est tes parents qui m'ont envoyé en mission pour te nuire, pour te gâter ta vie. Vous voyez ces genres de choses-là. Aujourd'hui, il y a des parents, quand tu dis, ah, maman, voici ma femme, voici ma copine, très bien. J'aime pas celle-là. Non, attends, il y a analysé d'abord. Je vais voir si elle a un comportement. Si elle a un comportement. Souvent aussi, les parents ont raison. Mais souvent aussi, là, faites attention. Si tu ne vois pas dans le monde spirituel aussi, tu ne peux pas savoir si la femme qu'on te donne, si c'est vraiment une femme qui n'est pas vraiment qui est ceci, qui est cela. Oui, qui est ceci, qui est cela. Parce que là, tu vas dire non, je vais la prendre, je vais faire ceci. Mais demain, là, c'est elle qui va te nuire. Demain, là, c'est elle qui va te nuire. Donc, s'il vous plaît, de grâce, faites attention, car le Dieu est risqué. Faites attention, car le Dieu est risqué. Donc, la famille, c'était pour vous dire non, que ça avant, le truc de la sorcellerie n'était pas trop beaucoup. Mais aujourd'hui, maintenant, les enfants même sont terribles même que les vieillards. Les enfants même sont bien rudes, c'est-à-dire terribles même que les vieillards. Dans le monde comme ça. Donc, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.